Cette vidéo va vous montrer comment déterminer l'expression d'une fonction affine. Nous savons qu'une fonction affine a une expression du type f de x égale ax plus b. Déterminer la fonction consiste donc à trouver les valeurs des coefficients a et b. Commençons par la méthode graphique. Le nombre b est l'ordonnée à l'origine, autrement dit l'image de 0. Ici, l'image de 0 est égale à 3. Nous en déduisons donc que b est égal à 3. Le nombre a, lui, est la pente de la droite. Nous avons vu précédemment que a est égal à delta y sur delta x, où delta x est une variation des abscisses, soit un déplacement horizontal, et delta y une variation des ordonnées, soit un déplacement vertical. On va donc placer un deuxième point B sur la droite, puis tracer deux segments, l'un horizontal et l'autre vertical pour relier les deux points A et B. Ceci va nous permettre de lire les valeurs de delta x et delta y. Ici, nous pouvons lire que delta x est égal à 4 et que delta y est égal à moins 2. A est donc égal à delta y sur delta x, soit moins 2 sur 4, autrement dit moins 1,5 après simplification. Nous venons donc de trouver que b est égal à 3 et que a est égal à moins 1,5. Nous pouvons donc écrire l'expression de f de x. F de x est donc égal à ax plus b, soit moins 1,5 de x plus 3. Passons maintenant à la méthode algébrique. Nous allons commencer ici par déterminer le nombre a grâce à la formule du taux d'accroissement. A est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Les antécédents x1 et x2 sont toujours dans les parenthèses. Nous avons donc ici x2 égale à moins 5 et x1 égale à 0. En remplaçant, cela nous donne a égale à f de moins 5 moins f de 0 sur moins 5 moins 0. Vous pourrez sans souci inverser les antécédents, mais il faudra bien respecter le même ordre pour les images. Remplaçons donc les images. Les images sont moins 2 et 7, ce qui nous donne moins 2 moins 7 sur moins 5, autrement dit moins 9 sur moins 5, soit a est égal à 9 cinquièmes. Il reste maintenant à trouver b. Ici c'est immédiat, car nous connaissons l'image de 0 qui est 7. On en déduit donc immédiatement que b est égal à 7. Il reste à écrire l'expression f de x est donc égal à 9 cinquièmes de x plus 7. Voyons le dernier exemple. On calcule d'abord a. Ici les antécédents sont 4 et moins 5, ce qui nous donne a égale à f de 4 moins f de moins 5 sur 4 moins moins 5. Les images sont 7 et moins 2, ce qui donne a égale à 7 moins moins 2 sur 4 plus 5, autrement dit 9 sur 9, autrement dit 1. Cette fois-ci, l'image de 0 n'est pas connue. On va donc utiliser l'une des données pour en déduire b. Prenons par exemple f de 4 égale à 7. Nous savons que f de x est égal à x plus b. Si on remplace x par 4, cela nous donne a fois 4 plus b égale à f de 4, soit 7. Nous venons de trouver que a est égal à 1. On peut donc le remplacer à son tour, ce qui nous donne 1 fois 4 plus b égale à 7. Ceci est équivalent à 4 plus b est égal à 7. Il reste à isoler b en soustrayant 4. Nous obtenons donc que b est égal à 7 moins 4, soit 3. On écrit enfin l'expression f de x est donc égal à 1x plus 3, soit x plus 3.